Généralité sur la terminologie biologique. C'est un ensemble de mots, termes, particuliers, utilisés en biologie et en médecine. En langage médical, c'est une représentation, un portrait de la pensée médicale, c'est-à-dire qu'entre le mot et le sens du mot il y a un lien. L'étude étymologique, étymo égale vrai ou réel, est la recherche de l'origine et de la formation des termes des radicaux, préfixes et suffixes pour le langage biologique et médical. La formation des mots en biologie et les caractéristiques de la terminologie biologique sont des aspects essentiels pour comprendre et communiquer efficacement dans le domaine des sciences de la vie. La terminologie biologique est un exemple typique de langue de spécialité. Elle se compose de deux types de termes. 1. Des mots techniques, terminologie biologique, dont le sens est très précis, mais qui sont souvent méconnus des patients et des personnes non initiées à ce domaine. 2. Des mots du langage courant utilisés par les biologistes dans un sens spécifique et adapté à leur pratique. La terminologie biologique se caractérise par une prolifération et une stratification de sa terminologie. On y trouve à la fois des mots de la langue courante et des termes empruntés à plusieurs langues, grec, latin, etc., à différentes époques. Ces termes peuvent être simples ou complexes, que ce soit par leur construction ou par leur sens. 1. Formation des mots en biologie. La terminologie biologique est souvent construite à partir de racines, préfixes et suffixes issus du grec ancien et du latin. Ces éléments sont combinés pour former des termes précis qui décrivent des concepts, des structures, des processus ou des organismes. A. Non décomposables, par étymologie. Ces termes peuvent être décortiqués en préfixes, racines et suffixes pour en deviner le sens. A. Racines, préfixes et suffixes. Les racines. Ce sont les éléments de base qui portent le sens principal du mot. Exemple, bio, vie, cyto, cellule, derme, peau, gène, origine ou production. Les préfixes. Ils sont ajoutés au début d'un mot pour en modifier ou en préciser le sens. Exemple, endo, à l'intérieur, exo, à l'extérieur, hyper, excès, hypo, insuffisance. Les suffixes. Ils sont ajoutés à la fin d'un mot pour indiquer une fonction, un état ou une relation. Exemple, logis, étude de, site, cellule, ose ou état ou condition, souvent utilisé pour les sucres, ase, enzymes. B. Combinaison des éléments. Les mots en biologie sont souvent formés en combinant ces éléments. Par exemple, à biologie, bio, vie, plus logie, étude de, égale étude de la vie. B. Hématologie, héma, sang, plus logie, étude de, égale étude du sang. C'est endocytose, endo, à l'intérieur, plus cyto, cellule, plus ose, processus, égale processus d'absorption de matériel par la cellule. C. Mots composés. Certains termes biologiques sont formés par la combinaison de deux mots ou plus. Exemple, photosynthèse, photo égale lumière, synthèse égale production. Le tout égale production de matière organique grâce à la lumière. B. Non décomposables ou peu décomposables. Ces termes sont soit des noms propres, des acronymes, soit des mots dont l'étymologie n'est pas directement évidente pour comprendre le concept en biologie de base. Il faut apprendre le mot et sa définition, car on ne peut pas déduire sa définition avec le sens du terme. Caractéristiques de la terminologie biologique. La terminologie biologique possède plusieurs caractéristiques qui la rendent précise et universelle. À l'emprunt.
La terminologie biologique recourt massivement à l'emprunt, notamment au grec ancien. De nombreux termes spécialisés sont construits à partir de morphèmes grecs, ce qui nécessite une compétence dans le domaine pour les décomposer en radicaux, préfixes et suffixes. Par exemple, le préfixe gastro, estomac, est utilisé pour former des mots liés à l'estomac, comme gastrite, inflammation de l'estomac. B. La précision. Les termes biologiques sont conçus pour éviter toute ambiguïté. Chaque mot a une signification spécifique. Exemple, hémiplégie, paralysie d'une moitié du corps, est clairement distinct de paraplégie, paralysie des deux jambes. C'est l'universalité. La plupart des termes biologiques sont basés sur le grec et le latin, ce qui les rend compréhensibles dans de nombreuses langues. Exemple, DNA en anglais, déoxyribonucléique acide, est traduit en français par ADN, acide désoxyribonucléique, mais la racine reste reconnaissable. Des systématiques organisées. La terminologie biologique suit souvent une logique systématique, en particulier dans la classification des organismes. Exemple, les noms scientifiques des espèces suivent la nomenclature binomiale, genre plus espèce, comme Homo sapiens. Évolution. La terminologie biologique évolue avec les découvertes scientifiques. De nouveaux termes sont créés pour décrire de nouveaux concepts ou organismes. Exemple, le terme CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat, est récent et lié aux avancées en génétique. CRISPR est acronyme de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat, soit en français courte répétition en palindrome regroupé et régulièrement espacé. Désigne un ensemble de molécules qui permettent de modifier l'ADN de plantes et d'animaux avec une grande précision. F. Sigle et acronyme. Un sigle est une abréviation formée des initiales d'un groupe de mots. Par exemple, ADN, acide désoxyribonucléique, ARN, acide ribonucléique, ATP, adénosine triphosphate. Un acronyme est un sigle qui se prononce comme un mot ordinaire. Exemple, SIDA pour syndrome d'immunodéficience acquise. J'ai l'utilisation des noms éponymes. Un éponyme est une personne qui donne son nom à quelque chose. En médecine, de nombreuses pathologies ou découvertes portent le nom de leur découvreur. Par exemple, le bec Benzen fait référence au chimiste Robert Wilhelm Benzen, est un appareil de laboratoire destiné à produire une flamme ouverte avec du gaz combustible afin de chauffer des préparations, stériliser du matériel ou brûler des substances. 3 exemples de formation de termes biologiques. Voici quelques exemples pour illustrer la formation des mots en biologie. A. Les préfixes courants. Les préfixes ajoutent une nuance ou une précision au sens du mot. Voici quelques exemples. B. Les radicaux courants. Les radicaux portent le sens principal du mot. En voici quelques-uns. C'est les suffixes courants. Les suffixes indiquent souvent la fonction, l'état ou la nature du mot. En voici quelques exemples. 2. Les concepts de base en biologie. 2.1. Les niveaux d'organisation du vivant. La biologie étudie la vie à différents niveaux d'organisation, du plus simple au plus complexe. 2.2. Les processus biologiques fondamentaux. 2.3. Les grandes branches de la biologie.
3. Exemple de termes biologiques courants. 4. Conseils pour maîtriser la terminologie biologique. 1. Apprendre les racines, préfixes et suffixes. Cela permet de décomposer et de comprendre des termes complexes. 2. Utiliser des glossaires et des dictionnaires spécialisés pour clarifier les termes inconnus. 3. Pratiquer régulièrement, en lisant des articles scientifiques ou en suivant des cours de biologie, et utiliser les termes dans des contextes scientifiques aide à les mémoriser. 4. Faire des cartes mentales, mind mapping pour visualiser les liens entre les termes et les concepts. La terminologie de base en biologie repose sur une combinaison systématique de préfixes, radicaux et suffixes issus du grec et du latin. Ces éléments permettent de construire des termes précis et descriptifs, essentiels pour comprendre et communiquer dans le domaine des sciences de la vie. En maîtrisant ces concepts et ces termes, vous serez mieux équipé pour explorer les multiples facettes de la biologie. La terminologie biologique est précise, universelle et évolutive, ce qui en fait un outil essentiel pour la communication scientifique.